Alors ma copine, tu as bien passé ta journée? Oui, ma colocataire. Par contre, je suis tellement épuisée. Bon, j'irai me coucher. Car j'ai sommeil. Ok. Bonne nuit à toi, et fais de bons rêves. Merci et bonne nuit à toi aussi. Merci. Je venais de faire un rêve très atroce. J'irai partager ce rêve avec ma colocataire. Alors? Qu'est-ce que tu as? Je pensais que tu dormais. Si. Je dormais. Par contre, je venais de faire un rêve atroce. Tu ne fais que rêver, seulement. De toute façon, je suis habituée à écouter les rêves que tu fais. Raconte-moi tout alors. Tu sais, dans mon rêve, j'avais vu que tu avais perdu ton oncle maternel. Et tu pleurais quand ta mère t'avait informé de cela. Tu étais vraiment inconsolable, c'était comme si c'était la vérité. C'est juste un rêve que tu venais de faire. Je pense que cela n'arrivera pas. Tu sais quoi? J'aime beaucoup mon oncle. Car c'est lui qui nous avait soutenus quand mon père était décédé. D'ailleurs, c'est grâce à lui que je suis venue à l'étranger pour pouvoir continuer mes études. Si jamais quelque chose lui arrivait, je me sentirais très mal. Je pense que nous devons prier pour ton oncle. Si, tu veux prier pour lui? Tu peux le faire. Car je ne suis pas une chrétienne comme toi. En plus, je ne sais même pas comment prier. Je pourrais te montrer comment prier. Non, je ne veux pas. Tu ferais mieux d'aller te recoucher. D'accord. À demain. À demain. Je n'arrive pas à y croire qu'il nous a quittés. Mon cher oncle que j'aime si tant, pourquoi tu nous as quittés aussitôt? Ce que je trouve étrange dans cette histoire est que ma copine avait fait ce rêve la dernière fois. Je sais à présent que c'était comme un signe du ciel qu'elle m'annonçait. Mais qu'est-ce qu'elle a, ma copine? Ça va? Non, ça ne va pas. Qu'est-ce qui se passe? Car depuis tout à l'heure, tu n'arrêtais pas de pleurer. S'il te plaît, arrête de pleurer et parle-moi. Le rêve que tu avais fait la dernière fois s'est réalisé. Car ma mère venait de m'annoncer au téléphone que mon oncle était parti. Toutes mes condoléances. Si je savais, je t'aurais écouté. Et on aurait dû prier pour lui. Arrête de pleurer, car il est déjà parti. Je pense que cette fille a un don de vision. La majorité des rêves qu'elle fait se réalisent toujours. Si moi j'étais à sa place, j'allais rapidement devenir une voyante et commencer à bien gagner ma vie avec cela. J'irai la voir pour lui expliquer un peu les profondeurs de ma pensée. J'ai quelque chose à te dire. Je t'écoute. Je pense que tu as un don particulier que tu devais commercialiser. Tu veux dire quoi par là? J'avais constaté que la majorité des rêves que tu faisais s'accomplissait toujours. Comme tu avais fait un rêve sur mon oncle, et cela s'était aussi réalisé, je me suis dit que tu pourrais commencer par donner des révélations aux gens. Comme ça, en retour, ces personnes te payeront pour tes services. Je ne te comprends toujours pas. Tu sais? Aujourd'hui, la majorité des chrétiens aiment qu'on leur donne des révélations sur leur avenir. Du coup, je te propose de leur donner les révélations qu'ils veulent, comme ça ils te payeront en retour pour tes services. Tu pourras devenir une parfaite voyante pour beaucoup d'entre eux. Mais comment cela va se faire? Je connais une dame chez qui je pourrais t'emmener et elle te formera dans la voyance. Non, je ne veux pas faire ce genre de choses. Imagine l'argent que tu pourrais avoir en faisant cela. Je serai ta collaboratrice. Et ensemble nous allons gérer les choses. Tu es sûr qu'on pourra avoir beaucoup d'argent? Je t'assure qu'on ne manquera plus jamais d'argent. Bon. Je suis partante. Je vais t'emmener voir la dame en question, et elle te dira comment procéder. On y va alors. D'accord. Tu peux la dire de venir. D'accord. Alors qu'est-ce qu'elle a dit? Tu peux aller la voir. J'ai le cœur qui bat très fort. T'inquiète pas, elle ne va rien te faire de mal. Courage à toi. Merci.
Vu ce que je venais d'entendre sur elle, je pense qu'elle doit avoir un don particulier de vision. Cependant je vais m'accaparer de ce don. Comme ça, elle pourra travailler pour moi, et j'aurai encore beaucoup plus d'argent. Je vais la faire devenir une grande voyante, professionnelle. Comme ça, de temps en temps, elle se déguisera en prophétesse pour séduire les enfants de Dieu dans les assemblées. Alors ma petite, tu vas travailler pour moi. Je vais te donner une feuille de plante que tu mettras sous ta langue. À chaque fois que tu auras une personne devant toi, tu pourras décrire tout son passé et lui prédire son avenir. Car l'être humain aime connaître tellement ce qui se passera dans le futur. Par tes paroles, tu réconforteras ceux qui sont désespérés, et en retour ces personnes te donneront beaucoup d'argent. De toute façon, le jour que tu feras face à des difficultés, tu viendras me voir, et je te trouverai une solution. Ok, ça marche, on fait comme ça. Dans quelques mois, tu reviendras ici me remercier, car tu auras tellement d'argent. Je suis très contente. Tu n'as qu'à respecter mes règles et tout ira bien pour toi. Je vous promets que je suivrai vos instructions à la lettre. Bonne chance à toi. Merci. Ah, j'oubliais. Ne dis rien à personne. Ce qui se passe ici doit rester un secret. Ne vous en faites pas. Je ne dirai rien à personne. Parfait ma fille. Bonne mission, à toi alors. Je venais de mettre la feuille sous ma langue. Je vais la tester sur ma copine, afin de voir ce que ça va donner. Je suis impatiente de collaborer avec toi. Je vois que tu as beaucoup souffert dans ton enfance. Tes parents ne savaient même pas que tu allais vivre jusqu'à cet âge. C'est la vérité. Mais comment as-tu eu toutes ces informations sur moi? Car je ne t'avais jamais raconté mon histoire. Waouh, ça marche. Mais qu'est-ce qui marche? En fait, j'ai juste essayé de faire ce que la dame m'avait dit. Par ailleurs, je constate que ça marche. Quoi? Tu as essayé ça sur moi? C'était pour voir comment ça marchait. Alors, qu'est-ce qu'elle t'a donné? C'est un secret. Par contre, ne t'en fais pas, nous allons gagner beaucoup d'argent avec ça. D'accord. Depuis que j'avais commencé par faire ce métier, je ne manque absolument plus de rien. Plusieurs personnes m'invitent par-ci par-là pour leur donner des révélations. Mon agenda est déjà rempli de rendez-vous. Vraiment, je ne pouvais jamais imaginer que plusieurs personnes tomberaient dans mon filet si facilement. Je me rends vraiment compte que les chrétiens d'aujourd'hui ne lisent pas leur Bible. Car s'ils connaissaient la parole de Dieu, ils auraient discerné que je n'étais pas une prophétesse, mais plutôt une voyante. Bon, j'irai prendre ma collaboratrice avec moi, afin qu'on aille voir les clientes de la journée. Comme la vie est belle. Depuis que j'ai acheté cette voiture, je revis. La voyance paye énormément. C'est grâce à toi que ma vie a changé. Heureusement que tu m'avais écouté. Et oui, ma copine. Alors, où allons-nous maintenant? J'ai un rendez-vous avec une dame qui n'arrivait pas à faire d'enfant. Je vais essayer de faire quelque chose pour elle. Par contre, j'aimerais que tu m'attendes dans la voiture. D'accord. Je vais t'attendre dans la voiture. Le mari de cette dame a énormément d'argent. J'aimerais bien profiter de cet argent. Comme elle veut à tout prix avoir d'enfants, je vais la dire que c'est son mari qui a des problèmes d'infertilité. Comme ça, elle quittera son foyer. Et moi, je m'accaparerai de son mari, afin de pouvoir bien profiter de son argent. Bonsoir servante. Shalom madame. Avez-vous trouvé une solution pour ma situation? Oui. Que dois-je faire alors? Vous savez quoi? Le problème ne vient pas de vous. D'où vient le problème? Le problème vient de votre mari. Si vous ne le quittez pas, vous n'auriez jamais d'enfant dans votre vie. Mais je ne peux pas quitter mon mari? D'ailleurs, si vous ne le quittez pas, vous risquez aussi de perdre votre vie. De grâce, ne dites rien à votre mari. Ne vous inquiétez pas. Je ne vais rien lui dire. Bon, je vais partir. Ok.
Merci de vous avoir déplacé, pour venir me voir. Je vous ferai un virement bancaire ce soir. Ok, ça marche. Au revoir. Au revoir. Comment vais-je faire maintenant? Je ne veux pas quitter mon mari. Et en même temps, j'aimerais avoir un enfant. Je ne sais vraiment plus quoi faire. Bonsoir monsieur. Bonsoir servante. Alors vous nous avez trouvé une solution? Sans vous mentir, c'est votre femme qui a des problèmes d'infertilité. Et elle a beaucoup de problèmes en elle. Ah bon? J'ai beaucoup de choses à vous dire, envoyez-moi un SMS, et on en discutera par la suite. Ok, ça marche. Bon. J'irai voir ma seconde cliente. Bonsoir servante. Shalom, sœur. Dès que j'étais entrée ici, tout à l'heure, j'avais, aussitôt, remarqué qu'il y avait un esprit qui agissait, en ce lieu. Raison pour laquelle, les clients ne viennent plus acheter chez toi. Par ailleurs, je vois aussi que, tu n'es pas bien psychologiquement. Vous avez raison. Car je ne vais pas du tout bien ces derniers temps-ci. Je vais prier pour toi et tout ira mieux. Merci servante. Bon. Je vais partir. Au revoir. Au revoir, et à la prochaine. Qu'est-ce que cette dame cherche? J'avais pourtant interdit à ma femme, que je ne voulais pas voir, ses 2 pieds chez moi. Ah. C'est le mari de la dame. J'ai encore la feuille sous ma langue. Je vais pouvoir lui décrire sa vie. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Au revoir. Au revoir. Normalement, dès que je l'avais approché, je devrais voir ce qui se passait dans sa vie. Bizarrement, je n'ai rien vu. Je pense que ce monsieur doit beaucoup prier, énormément. Je dois faire attention avec lui, sinon il risquerait de me démasquer. Mais qu'est-ce que cette femme est venue faire ici? As-tu oublié que je t'avais dit que je ne voulais pas la voir? S'il te plaît, ne te fâche pas. Elle était juste venue constater ce qui n'allait pas en ce lieu. Je le pressens dans mon esprit, que cette femme ne venait pas de Dieu. De toute façon, tôt ou tard, tout le monde saura la vérité à propos de cette femme. Je suis vraiment persuadé qu'elle n'est pas de Dieu. Alors? Les clients sont satisfaits de ton travail? Bien sûr. Je viens encore de faire une belle journée. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je suis en train de perdre le contrôle de la voiture. Alors madame, ça va? Oui docteur, ça va beaucoup mieux. D'accord, ça marche. Gloire à Dieu car vous avez retrouvé votre mémoire. Et ma copine? Est-ce qu'elle va bien? Je suis désolé mais elle n'a pas survécu à l'accident. Elle avait perdu la vie. Oh non. Elle ne méritait pas de mourir. Docteur, j'ai constaté à mon réveil, des 5 mois de coma, que mes 2 jambes ne fonctionnèrent plus. Je suis encore désolé de vous annoncer que vous avez perdu la mobilité de vos jambes. Donc vous allez pour le restant de votre vie rester sur un fauteuil roulant. Oh mon Dieu. Combien de temps j'ai déjà fait dans cet hôpital? Vous êtes dans le 6e mois? Je pense que c'était la colère de Dieu qui s'était déclenchée sur nous ce jour-là. Car je n'avais pas compris ce qui s'était passé, ce jour-là, pour que je perde le contrôle de la voiture. Excusez-moi. Cependant j'espère que vous allez vous repentir, car si le Seigneur Jésus-Christ vous a gardé encore en vie, c'est pour que vous puissiez vous repentir, du mauvais œuvre que vous étiez en train de faire, dans le passé. Je vous en supplie. Acceptez Jésus-Christ dans votre vie pour de vrai. Vous avez raison. J'avais détruit plusieurs mariages à cause des fausses révélations que je donnais. Je soutirais de l'argent à ceux qui venaient me voir, pour avoir beaucoup d'argent. Me voici aujourd'hui sans mes 2 jambes. Voilà les conséquences de mon acte. L'amour de l'argent a complètement détruit ma vie. Oh mon Dieu. Pardonne-moi tout le mal que j'avais fait. Ne m'abandonne pas Seigneur, car je n'ai que toi seul dans ma vie d'aujourd'hui. Je te promets Seigneur que dès que je sortirai de l'hôpital, je consacrerai tout le reste de ma vie à témoigner de la grandeur et louer jusqu'à la fin de mes jours. Hosanna, à toi Seigneur. Chers frères et sœurs en Christ,
faisons très attention, par rapport aux révélations. Ce n'est pas parce qu'une personne nous révèle des choses, sur notre vie qu'il vient forcément de Dieu. Nous devons développer le discernement dans ces temps troubles de la fin, pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Ainsi parle l'Éternel dans Jérémie, 17 verset 5, « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui, et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Il est écrit aussi dans le livre de 1 Jean, 4, verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Soyons comme les chrétiens de Bérée. Analysons, et vérifions toujours, si ces révélations viennent de la part du Seigneur Jésus-Christ. Par ailleurs, donnons toujours la première place de notre cœur, à notre Créateur. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager à votre entourage, afin qu'une seule âme soit sauvée, et restaurée. Et s'il vous plaît n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Votre sœur Pélagie. Et votre frère André.